On va aller à la rencontre de cet homme. Adam, on a l'habitude de dire derrière un grand homme se cache toujours une grande dame, c'est ça? Ou derrière une grande dame se cache toujours un grand homme. Vice-versa on peut le dire hein. aussi. Oui. Donc derrière une grande dame se cache aussi un grand homme. Merci Monsieur Kimto d'avoir accepté notre invitation et surtout merci beaucoup d'accepter de nous parler de cette figure emblématique de la politique tchadienne au féminin, la regrettée Fatime Kimto, qui était votre femme. Bienvenue. Merci. Moi, je vais éviter les plateau. protocoles. Monsieur, je me sens bien à lui dire tonton. Merci. Comme ça, on sera plus à l'aise. Merci. Nous connaissons tous cette grande dame, grand commis et serviteur de l'État. Qui était réellement Fatime Kimto? À part ses titres de ministre, secrétaire d'État, qui était vraiment cette femme avec qui vous avez partagé votre vie? Ceci étant, il dit qu'il n'est pas aisé de parler de soi. J'aurais voulu que ses amis, qui sont Asma Gassim, Mariam Titimbaye ou Birou, parlent d'elle. Là, on me demandait de parler d'elle, je vais m'efforcer de dire quelque chose la concernant. Cette femme est caractérisée par ce qu'on appelle l'humilité, la générosité, l'opportunité, la rigueur et la responsabilité. Elle a toujours été proche des gens, simple approche. Et elle a toujours cherché à rendre service aux autres. C'est son souci premier. Je vais citer comme exemple, elle a ses enfants et les enfants des parents qui étaient avec nous. Mais elle les traitait sur le même pied d'égalité. Pas de différence à elle. Pas de différence. Ouais. Et la rigueur, elle-même d'abord, pour elle, et elle le demandait pour ceux qui travaillaient avec elle. Elle était très rigoureuse. J'avais été mis aux arrêts et cette prison a duré 3 ans. Et pendant ces 3 années, elle s'est montrée capable de diriger la famille. Elle a maintenu la cohésion entre les gens. Jusqu'à ce que j'ai fini ma peine pour revenir dans la famille. Elle était vraiment responsable, courageuse. Elle a su s'assumer. Elle a su combien concilier ses activités politiques et ses charges familiales. La régie, est-ce que vous pourrez déjà nous lancer l'élément externe? Les meilleurs vœux de tolérance, d'unité nationale pour le développement de notre pays. Que le dialogue social prime sur les conflits armés et que les fils et les filles du Tchad, unis comme un seul homme debout, se tournent résolument vers la construction de notre beau pays, le pays de Toumaï. Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant cela, tonton? Il est ému. Complètement. Tonton, vous êtes aujourd'hui un général à la retraite et vous êtes devenu le chef de canton de Pény, votre terroir d'origine. Comment gérez-vous votre canton? Serait-ce avec la même rigueur militaire ou avec la diplomatie du chef coutumier ou des deux? La population, elle est ce qu'elle est, il faudrait savoir la gérer. Alors donc, on essaye d'amener tout doucement, par des conseils,
part de sensibilisation, tout ça, pour lui faire comprendre que voilà le chemin qu'il faut emprunter pour que les choses aillent pour le mieux. Tonton, vous restez avec nous et merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous tous ces beaux souvenirs de cette dame, cette grande dame, je veux dire, avec qui vous avez partagé votre vie et qui a marqué aussi l'histoire du Tchad. Yasmine, surtout qu'il faut rappeler qu'il y a les amis de Feu Hadji Fatima Kimto, la famille et les enfants qui sont là dans le public et nous saluons leur présence. Merci une fois de plus d'encourager notre vie.